10h. Lundi 3 septembre 2018, bienvenue sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, et c'est l'heure de la session d'information à suivre. 6h15, le journal des sports, la protection des requins et des raies, sujet abordé avec notre invité du jour. Abou Silla recevra M. Diaby Tidiane, il est responsable du projet environnemental, justice et fondation dans 30 minutes. Dans la parole est à vous, nous évoquerons la prévention des conflits transfrontaliers Côte d'Ivoire, Guinée et la santé pour terminer. Tout savoir sur la carence alimentaire. Pour l'instant, c'est l'heure du journal. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, voici les titres. Ouverture ce lundi à Pékin du sommet Chine-Afrique, une rencontre qui rassemble dirigeants africains et chinois pour parler de partenariat économique. Environ 1000 participants ont répondu présents. Le président Alassane Ouattara participe aux travaux. Et fini les problèmes d'eau à Bouaké. Toutes les stratégies mises en place par le gouvernement fonctionnent. Le ministre de l'Hydraulique est allé faire le constat sur place dans le Béquet. Énorme incendie au Brésil hier dimanche. Le musée national de Rio de Janeiro est parti en fumée. Les dégâts matériels sont importants, mais aucune perte en vies humaines. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. C'est par l'actualité internationale que nous démarrons. Ouverture ce lundi à Pékin du sommet Chine-Afrique. Oui, ce forum est baptisé FOCAC. Il s'ouvre en présence du président chinois, du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et de la plupart des chefs d'État africains. C'est le 3e forum du genre depuis l'année 2000. Mais la Chine a mis l'accent sur cette édition alors que les intérêts économiques et diplomatiques chinois ne cessent de grandir en Afrique, où Pékin devient plus qu'un partenaire économique. Ce 3e sommet sino-africain rassemble 54 délégations venues du continent, en plus des dirigeants de l'ONU, de l'Union africaine et de 26 organisations africaines et internationales. Au total, près de 1000 participants ont répondu présents. 2 jours de discussion autour du thème « Communauté de destin et partenariat mutuellement avantageux ». Il va surtout consacrer la montée en puissance de la Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique. Le chef de l'État ivoirien participe aux travaux. Alassane Ouattara, accompagné de son épouse d'ailleurs, a visité hier la Grande Muraille de Chine, un monument qui accueille chaque année 9 millions de visiteurs. Et de Pékin à Rio de Janeiro, disons, énorme incendie au Brésil hier dimanche. Oui, l'incendie a ravagé le musée national de Rio de Janeiro, l'un des plus anciens musées du Brésil. Aucune victime n'a été signalée. Aujourd'hui est un jour tragique pour le Brésil, a déclaré le président Michel Temer. Malgré l'envoi rapide de pompiers, le feu a gagné les centaines de salles du musée, détruisant tout sur son passage. Après plus de 3h30 de lutte, les pompiers n'avaient pas réussi à contenir l'incendie. Et retour chez nous, le Congrès des jeunes pour l'émergence rend hommage au président de la République. Oui, hommage à Alassane Ouattara pour ses actions de développement et aussi pour les actes de réconciliation. Ce mouvement politique de jeunes a organisé donc un meeting de soutien au chef de l'État. C'était dans la commune de Yopougon. Fofana Namori, président du COJEC, dit que, selon lui, le président Alassane Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire un pays sur le chemin de développement. On l'écoute. Notre motivation est simple. Nous avons dit qu'il n'y a plus rien à cacher. Aujourd'hui, quand tu vas au nord, quand tu vas à l'est, quand tu vas au sud, quand tu vas à l'ouest, tu vois ce que le président a fait. Nous, en tant que mouvement des jeunes, on ne peut pas rester en marge de cela. Donc, il faut venir déjà au créneau pour dire aux populations qu'il y a une seule voix en Côte d'Ivoire qui puisse vraiment sortir les Ivoiriens dans tout ce qu'ils sont dedans comme inquiétude. Il y a la voix du RHDP. Nous sommes en mission de mener cette réconciliation-là. La preuve, ce meeting, on a invité toutes les communautés. Et un autre hommage, cette fois-ci rendu à Pascal Afingessa. Oui, l'hommage a eu lieu à Anyama. Les populations des 21 villages de la commune ont rendu samedi dernier un hommage à Pascal Afingessa, président du Front populaire ivoirien, le FPI. Les ressortissants de ces villages ont tenu, à travers des chants et danses, traduit leur reconnaissance au président du FPI pour la nomination de leur fils Ando Kochiremi au poste de secrétaire national chargé de la zone d'Anyama et d'Abobo. Le président du FPI, Pascal Afingessa, a saisi l'occasion pour inviter les militants de son parti à prendre part à toutes les échéances électorales. On écoute Pascal Afingessa. Nous avons reçu des populations des villages de la sous-préfecture d'Anyama, conduites par un de nos responsables politiques, le camarade Ando Kochiremi, qui a été nommé à la direction du parti, qui a été notre candidat aux législatives et qui a tenu à venir avec ses parents pour manifester leur adhésion au Front populaire ivoirien. C'est une très bonne nouvelle pour nous parce que cela signifie que notre parti progresse
dans la région d'Anyama et qu'on peut espérer de bons résultats à l'occasion des prochaines élections. Et je voudrais dire aussi que 2020, c'est aujourd'hui et qu'à l'occasion des élections locales, que nos compatriotes se mobilisent pour aller voter parce que c'est en votant qu'ils peuvent changer leurs conditions de vie. Et donc, il ne faut pas bouder les élections, il faut s'impliquer, il faut participer. Et nous prenons la direction de l'intérieur du pays. Pénurie d'eau à Boaké, la situation s'améliore. Oui, les choses s'améliorent grâce surtout à la saison des pluies. D'ailleurs, une saison abondante dans la capitale de Béké. La stratégie également mise en place par le gouvernement fonctionne très bien. Le ministre de l'Hydraulique, Tchakba Laurent, est allé faire le constat sur place à Boaké où nous appelle Guy Roger Yoboué. Le ministre de l'Hydraulique, Tchakba Laurent, a visité le site de la réserve d'eau de la Loka et l'usine de production d'eau potable. Cette visite, qui fait suite à celle effectuée il y a un mois, vise à évaluer la deuxième phase du plan d'urgence qu'il a mis en place dès sa prise de fonction. Et le ministre est plein d'espoir. Le ministre que je suis chanceux et la pluie est abondante. Et la Loka se remplit. Donc pour moi, qui suis le ministre, je suis vraiment en joie, dans la mesure où je n'ai pas eu tort de dire à mes collaborateurs de pomper la Loka pour donner de l'eau aux populations. Ils avaient hésité, ils avaient crainte, mais aujourd'hui, nous vérifions que j'ai eu raison d'insister pour qu'on pompe la Loka. L'engagement que j'ai pris se réalise avec l'eau potable qui est dans les robinets des populations. L'optimisme du ministre Tchakba Laurent reste cependant mesuré. Mais ce n'est pas encore suffisant à mon sens, dans la mesure où en pompant la Loka, je suis pratiquement à 25 000 m3, donc il me reste 5 000 m3 à trouver pour que véritablement nous atteignions l'objectif de 30 000 m3. Selon toujours le ministre, le niveau de l'eau est réglé à 90% et son département ministériel travaille à réaliser dans le plus bref délai 44 forages pour satisfaire au mieux la population. Guy Roger Yoboué, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Adduction en eau potable, le village de Dompleu, nous sommes à l'ouest, eh bien il est désormais soulagé. Oui, Dompleu est un village situé à environ 5 km de la ville de Mans. L'eau potable n'est plus un problème dans ce gros village. L'école du village également bénéficie de 450 tables bancs offerts par le conseil Café et Cacao. Toutes ces actions viennent soulager les populations rurales, élèves, tout comme les enseignants. C'est ce que nous dit Gervais Kwasi. Les 450 tables bancs offerts par le conseil Café Cacao, en plus du village de Dompleu, ont été repartis entre les villages de Blolé et Bouton-Guiné. Un geste qui va soulager enseignants et élèves à la rentrée scolaire prochaine, eux qui éprouvaient des difficultés pour cause des manques criants de tables bancs dans les établissements scolaires. Avec le château d'eau qui est fonctionnel, le calvaire des habitants de Dompleu prend fin. Auparavant, les populations étaient obligées de consommer l'eau des ruisseaux et des marigots, vecteurs de plusieurs pathologies. Les autorités coutumières et cadres de Dompleu se sont réjouis du don du conseil Café Cacao et de l'adduction du village en eau potable. Écoutons d'abord le chef du village, Don Bernard. Je suis très ému au sujet du développement. Je remercie le conseil Café Cacao. Doua Blondé Obed, fils de Dompleu. Il est important de faire remarquer que toutes les réformes que le président de la République, son excellence Hassan Ouattara, a pris portent ses fruits. C'est un grand homme dans la planification du développement national. Nous sommes avec lui, nous soutenons toutes ses actions et nous allons lui démontrer très bientôt. En plus de l'électricité, le village de Dompleu bénéficie d'eau potable et d'un renforcement des équipements des établissements scolaires. C'est dire que le village est sur les rails du développement. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Et terminons ici à Abidjan, le centre de santé communautaire de Yopougon-Ouassakara fait le bilan de ses actions. Et tout cela autour de ces interrogations. Les centres de santé communautaires jouent-ils correctement leur rôle ? La population continue-t-elle de fréquenter ces centres de santé ? L'hôpital communautaire de Yopougon-Ouassakara a convié les acteurs autour de la problématique pour poser le diagnostic et trouver les remèdes adaptés à ces formations sanitaires. C'était lors d'un atelier bilan tenu à Yopougon. Ouattara Clément est le président du conseil d'administration de l'hôpital communautaire de Ouassakara. Vous savez, quand vous avez une mission, en cours de chemin, il faut s'arrêter pour faire le bilan. Le bilan pour voir si vous êtes performant et si vous l'êtes, pour vous maintenir. Si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pour cela que nous avons initié cela. La structure, elle a été la plus performante de tout Abidjan. Mais pourquoi les 3 dernières années, les chiffres baissent? Est-ce que c'est la faute des praticiens? Est-ce que c'est la faute de nous qui gérons? Est-ce que c'est la faute de la population? Mais il y a quelque chose, c'est que la population ne vient pas. Et elle ne vient pas, pourquoi elle ne vient pas? Pourtant c'est gratuit. Le résultat,
c'est que tout le monde se met en cause. Ceux qui seront identifiés comme la cause doivent se remettre au travail. La direction d'Aloa pour parler de l'hôpital islamique qui a ouvert ses portes depuis le mois de mars dernier. Un hôpital qui vient mettre l'offre de santé à la disposition des patients. Un centre de santé créé par la mutuelle dénommée Al-Barakat au grand bonheur des populations. Le directeur général de cet hôpital revient sur les avantages de cette mutuelle. En même temps que nous étions en train de travailler sur le projet de l'hôpital islamique d'Aloa, nous avons estimé qu'il était bon de mettre l'offre de soins à la portée justement de nos parents, de nos malades. Ce qui fait que nous avons mis en place une mutuelle de santé à laquelle vous adhérez en prenant une carte de 1000 francs. La prise de photos se fait au niveau de l'hôpital. Et une fois que vous avez votre carte, vous payez une cotisation de 1500 francs par mois. Ça vous amène à 18 000 francs l'année, et ce qui correspond à 50 francs par jour. Et cette mutuelle de santé au niveau de l'hôpital lui donne droit à une prise en charge au niveau des prestations au niveau de l'hôpital, donc à un tarif préférentiel, et à une prise en charge à hauteur de 70% en pharmacie. Adama Koulibaly, directeur général de l'hôpital islamique de Daloa. On termine ce journal à Yopougon-Sidessi où les fidèles chrétiens de l'église Pentecôte ont inauguré leur nouveau temple. Un temple bâti sur une superficie de 756 mètres carrés. L'ouvrage a été inauguré ce week-end. Un temple qui comprend des bureaux et une salle de prière de 1500 places pour l'apôtre Traoré Sidiki, président de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Cette construction est le fruit des prières et de l'effort des fidèles. Dieu va toujours par étapes. Ce nous voyons bien avec le roi David, l'arche de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu a d'abord résidé sous des tentes jusqu'à ce que, à une certaine période, le roi David prenne l'engagement de bâtir un temple à la gloire de l'Éternel. Cependant, Dieu lui a dit que ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple parce que tu as été un homme de guerre. Laisse ton fils Salomon le faire. Et ce fut au temps du roi Salomon qu'un temple réellement à la dimension de la grandeur de Dieu a été bâti à Jérusalem. Donc, nous croyons bien aussi que Dieu va progresser avec son Église. L'étape où nous sommes arrivés, c'est l'étape de réalisation, d'infrastructure à la dimension, n'est-ce pas, de la grandeur de notre Dieu. C'est le moment opportun pour le Seigneur de susciter cette envie-là dans le cœur de son peuple pour que ce projet voit le jour. Et c'est ici que prend fin ce journal. On vous rappelle ce qui a fait l'essentiel. Ouverture ce lundi à Pékin du sommet Chine-Afrique, une rencontre qui rassemble dirigeants africains et chinois pour parler de partenariat économique. Environ 1000 participants ont répondu présents. Le président Alassane Ouattara participe aux travaux. Et fini, les problèmes d'eau à Bouaké, toutes les stratégies mises en place par le gouvernement fonctionnent. Le ministre de l'Hydraulique est allé faire le constat sur place dans le Béquet. Et puis, énorme incendie au Brésil hier dimanche. Le musée national de Rio de Janeiro est parti en fumée. Les dégâts matériels sont importants, mais aucune perte en vies humaines.